Aujourd'hui, je vous emmène à Paris pour la EditingCon Paris 2026, le premier événement dédié à l'audiovisuel sur internet. Pour l'occasion, on était dans la plus grande salle de cinéma du monde, au Grand Rex. En arrivant, on nous a donné un sac avec plein de goodies, et après on a été se placer. On était au 6ème rang, regardez comme on était près de la scène. Pour le lancement, on a eu le droit à un sketch de Marrant Club, puis un concert de Joe Green 23. Et ensuite, place au vif du sujet avec un contrôle de l'URSSAF pour savoir si on était bien dans les règles. Ouais, posez pas de questions. Après ce petit twist, Cyril Daclina, monteur professionnel, nous a parlé de son parcours et de son métier. Et c'est ce que je fais depuis toute ma vie, tous les jours. Et ensuite, il y a 3 ans, je me suis lancé sur YouTube. Ensuite, on a eu l'intervention de SKD qui nous a expliqué comment se démarquer à l'ère du scroll sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, son clone est aussi venu sur scène avec son humour bien On a fois que c'est très simple, il y a le mot que dedans, donc ça devrait être simple. Ok, alors. Ensuite, on a eu le droit à un grand échange avec Tom Novo, le monteur d'Instag, avec Raska, créateur de contenu, avec Yves, le monteur de Joyka, avec Hugo Posé, créateur de contenu. Je suis créateur de contenu, surtout sur YouTube. Ça va faire plus de 15 ans que je fais des vidéos. Vraiment, je suis un tonton, c'est pas possible. Avec Mario Woodil qui réalise notamment des clips et des courts-métrages. Je suis un des réalisateurs qui n'a pas réussi à lâcher le montage. Je fais toujours du montage depuis 7 ans. Et avec Florent Botnez, chef monteur d'Amixem. C'est que du coup, je supervisais l'équipe de montage parce qu'on est 6. Pendant 40 minutes, ils ont discuté de l'importance de l'identité visuelle sur internet et de ça. Rester campé en mode mon saucisson, mon cochon, mon vin, faut essayer des choses. Me demandez pas pourquoi. Ensuite, avec Croquette Saumon, on a joué à Qui veut gagner de Laura pour deviner qui viendrait avec lui sur scène. Et du coup non, c'était pas Squeezie ou une Porsche 911, c'était Exio et Strikels. Ensemble, ils ont parlé de l'importance de la créativité sur internet. Après ça, on a eu le droit à une pause, j'en ai profité pour aller tout en haut de la salle, ça donne le vertige. Après cette pause bien méritée, on a assisté à la remise des prix des concours de montage qui était organisé pour l'occasion, avec comme thème Internet en 2025. Le niveau était très cool. Et c'est Yonidas qui a gagné avec sa superbe vidéo, il a pas gagné pour rien. Mesdames et messieurs, le grand D'autres passages que je n'ai pas filmés, c'était l'heure de la deuxième pause, on a pu découvrir les différents stands et faire notre photo au photocall. Et après ça, on est rentré dans le vif du sujet avec l'intervention de Ludoc, que vous connaissez sûrement, et Théo Meunier, le chef monteur de Squeezie. Monsieur Meunier. Meunier nous a parlé de son travail avec Squeezie et de cet extrait derrière lui qui lui a pris 10 jours à réaliser. Je crois que ça m'avait marqué parce que tu avais dit que tu avais passé un temps absolument critique sur ce... C'est le plus long, celui-là je crois qu'il a pris 10 jours, un truc comme ça. Ça a pris 10 jours, ok, ouais. Ouais, c'était très long ça. Et Ludoc, lui, nous a parlé de son évolution du studio Bagel à aujourd'hui. Et là, ouais, plus récemment, du coup, tu fais des documentaires. Tu avais fait le documentaire sur on peut dire... Le pédocriminel. Le pédocriminel, ouais. Et plus récemment, du coup, ouais, ce documentaire sur la prise d'otage qu'il y a eu à Mixicom. Et ensuite, à la fin, comme dernière intervention, on a eu le droit à l'arrivée de Théodore Bonnet, le réalisateur de Squeezie, qui nous a parlé de son parcours et de son travail. Moi j'ai été repéré gars à 12 ans par la personne qui était juste avant vous là, qui était Ludoc. Ok. Donc je faisais du contenu sur internet depuis toujours, à l'époque de Dailymotion quand YouTube n'existait même pas. Ouais. Après ce passage, c'était déjà la fin, on a dû quitter cette mythique salle, mais avec des conseils plein la tête. C'était Elliot V, à la prochaine, et abonnez-vous.